Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans un nouveau numéro de l'invité du jour à Libreville. Tout le monde connaît désormais les petits pots de Logoué. Son histoire, beaucoup la connaissent également. Ingénieure dans le secteur du pétrole, elle décide de quitter son travail pour se lancer dans l'industrie agroalimentaire locale. Aujourd'hui, elle fait la fierté de son pays et vit à sa manière une success story. Qu'est-ce qu'elle est devenue? Quelle est son actualité? Notre invitée du jour est Jessica Alogo. Elle est sur ce plateau de Gabon 24 pour nous parler justement de ce qu'elle est devenue. Bonjour Jessica Alogo. Bonjour Sabrina, merci Bienvenue. pour l'invitation. Je suis très heureuse d'être avec vous. C'est un plaisir partagé dans tous les cas. Alors, on a un petit jeu de mots sur ce plateau avant de commencer. C'est pour creuser, connaître davantage notre invité. Je vous D'accord, donne des mots-clés et vous me dites ce qui vous vient à l'esprit, une définition, ce selon. On y va, Jessica? on y va. Très bien. Alors, si je vous dis intuition, Il faut s'écouter, moi c'est la base. Tous les jours, je suis quelqu'un qui écoute beaucoup ses intuitions et qui met en exécution ce qui lui vient. créativité, si je dis créativité, Tous les jours, il faut se réinventer tous les jours. inspiration, c'est un peu dans le même ordre, hein. Il faut arriver à puiser en soi et dans les autres aussi pour arriver justement à renouveler sa créativité et à s'inspirer. Se réinventer, il faut une mise à jour. Tous les jours, encore une fois, les clients sont exigeants. Tous les Oui. jours, il faut créer de nouvelles choses. Très bien. Entreprendre, c'est un mot qu'on entend beaucoup aujourd'hui, entreprendre, entreprendre. Qu'est-ce que c'est entreprendre pour vous? Pour moi, c'est mettre ses talents et ses passions au service des autres. Très bien. Rigueur, un caractère qu'il faut Important, avoir. on peut pas entreprendre sans rigueur. Discipline, rigueur, c'est obligatoire lorsqu'on... Obligatoire, si on veut durer en tout cas. Très bien. Alors, lauréate du Grand Prix de l'excellence au Gabon, lauréate Tony Elumelou Entrepreneurship Programme, Start-up, premier prix de Anto Winners, que du chemin parcouru de 2016 à 2021 aujourd'hui, avec cette ligne de confiture gourmand. Alors, comme je disais, que du chemin parcouru, aujourd'hui, comment se portent les petits pots de Logoué? Alors, effectivement, beaucoup de chemin parcouru depuis 2016, 5 ans. Aujourd'hui, alors les petits pots de Logoué, ce n'est plus que des confitures gourmets. On a beaucoup de gammes de produits aujourd'hui. On fait des sirops, on fait des condiments à base d'atanga, à base de moutarde, d'éponge. On a même lancé depuis quelques semaines la ferme des petits pots de Logoué, parce qu'on on a une exploitation agricole et on fait des paniers de légumes bio. Très bien. Donc, depuis le temps, c'est beaucoup de nouveaux produits. Et on a grandi aussi, on n'est plus seulement sur le territoire national, on a des points de vente aussi à l'étranger, au Sénégal, au Bénin, en Côte d'Ivoire. Et depuis quelques semaines, on a fait une belle opération avec une grande ligne de supermarchés en France. Donc on est distribué pour une opération spot autour de produits africains Très bien. dans 250 magasins en France. Est-ce qu'on peut dire que vous avez réussi à maîtriser les aléas de l'entrepreneuriat et faire grandir cette petite affaire qui a commencé en 2016? On ne maîtrise jamais les aléas. J'imagine. Alors, les Hein. aléas changent. C'est sûr que les aléas que j'avais il y a 5 ans, où j'avais pas de bocaux, où je recyclais des pots de mayonnaise, où j'avais pas de fond de roulement, c'est plus les mêmes aléas auxquels je fais face aujourd'hui après 5 ans, où je dois exporter 1 tonne de produits vers la France et que je dois gérer des transitaires, etc. C'est plus du tout les mêmes aléas. Et les aléas, en fait, on est souvent étonné, on rencontre de nouvelles choses tous les jours. Mais j'ai envie de dire, oui, aujourd'hui, on arrive à maîtriser la chose. Il y a quand même une certaine maturité, une évolution dans Oui, la voilà. manière de faire les choses désormais. Exactement. Alors, il faut une certaine dose de risque quand même pour entreprendre, Jessica Legout. Quelles ont été vos 3 principales motivations pour lancer cette affaire? Dites-nous. Il faut un goût du risque certain, mais je dis souvent un risque maîtrisé. Est-ce que c'était l'envie d'autre chose, l'envie d'une certaine liberté, d'être à son propre compte? En fait, à cette époque-là, je me suis posé la question, je me suis demandé, quand tu vas terminer ta vie, qu'est-ce que tu as envie que les gens retiennent de toi? Et à l'époque, je travaillais dans l'industrie pétrolière et je me suis dit, est-ce qu'être un bon soldat du secteur privé, ça laisse une empreinte? Et clairement, c'était non. Et donc, au départ, vraiment, c'était la question comment je peux arriver, moi, avec mes talents, ma passion, impacter mon pays, arriver à changer les choses, montrer que c'est possible, qu'on peut se réaliser, qu'on peut s'accomplir autrement que par le salariat. Et je pense que c'était ma réelle motivation au départ. Très bien. Jessica, décrivez-nous en quelques mots les plus grandes difficultés auxquelles vous avez dû faire face durant justement la vie de cette aventure, durant cette aventure.
Alors, les plus grandes difficultés, bon, j'en ai parlé un petit peu au début. Quand on commence, on a des difficultés de packaging, ok, où est-ce que je trouve mes emballages pour faire mes produits, etc. Après, on arrive à résoudre ça. Ensuite, on fait face au problème de notoriété. Comment je me fais connaître, comment je fais connaître ma marque, comment j'arrive à communiquer et à faire en sorte que dans l'inconscient collectif, moi, je voulais que dans l'inconscient collectif, quand on parle de confiture gabonaise, on pense au petit pot de Logoué. Et j'ai fait ça pendant 5 ans, quasiment, je n'ai fait que des confitures parce que c'était ça mon but. Je pense qu'on y est plus ou moins arrivé, enfin, oui, je pense, je peux le dire aujourd'hui. Oui, sans prétention, vous pouvez, pourquoi pas. Aujourd'hui, on fait face à des problèmes de coûts, comment gérer ces coûts, comment arriver à faire en sorte que nos produits se retrouvent sur un rayon de supermarché en France à des coûts abordables, à des coûts accessibles. Voilà, comment arriver à intégrer les aspects logistiques. Aujourd'hui, notre principal challenge, c'est vraiment la logistique et les ressources humaines. Et qu'avez-vous appris depuis le début de cette aventure, s'il fallait retenir quelque chose de tout ça, à mi-parcours? Qu'il faut se réinventer tous les jours, qu'il faut beaucoup de résilience, de persévérance. Et il faut être là tous les jours. Tous les jours, il faut pouvoir parler de ses produits, pouvoir dire ce qu'on fait, pouvoir créer de nouvelles choses, proposer de nouvelles choses aux clients. Très bien. Alors, la solitude d'entrepreneur, ça existe quand même, hein. On est seul face aux décisions qu'on doit prendre. On est très seul quand on entreprend. C'est pas souvent un monde de bisounours, hein, l'entrepreneuriat. On a l'impression que vous nous vendez du rêve, mais on ne connaît pas vraiment les dessous. Les dessous, les coulisses, non. C'est vrai que, évidemment, comme on dit, vaut mieux faire envie que faire pitié. Hein. Quand on communique, évidemment, ça a l'air toujours d'être beau, d'être merveilleux, on fait de belles choses. Mais moi, j'essaye aussi au quotidien de communiquer sur les coulisses, aussi sur les difficultés, parce qu'il ne faut pas vendre du rêve aux gens aussi. Oui. C'est important que les gens aient conscience qu'entreprendre, c'est vraiment c'est un chemin de croix, en fait. On met de sa personne tous les jours. Tous les jours, il faut être prêt à ne pas dormir. C'est de réels sacrifices. C'est de réels sacrifices, autant sur sa vie personnelle aussi, et sa vie familiale. On sacrifie le temps avec ses enfants, on sacrifie le temps avec ses conjoints. Il y a des gens qui sacrifient leur famille pour ça. Donc, c'est un vrai engagement. C'est vraiment un engagement personnel important. Et il faut être prêt pour ça. Il faut être mentalement préparé à affronter les difficultés. C'est rude. C'est un monde qui est rude et on est très seul, effectivement. Oui. On est seul. Alors, Jessica, quel a été vos plus gros coup de chance, on va le dire comme ça, depuis le début de ce lancement? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on s'est dit, ah, tiens, j'ai beaucoup de chance La réussite, je pense que c'est un mélange de beaucoup de choses. Alors, c'est un mélange, effectivement, de rigueur, de travail, etc. Est-ce qu'il faut rencontrer les bonnes personnes? C'est aussi être au bon moment, au bon endroit. Oui. Et puis, le moment aussi. C'est-à-dire que moi, je sais, quand j'ai commencé à 5 ans, c'était peut-être le moment. C'était le moment où les gens avaient envie de produits locaux. C'était, voilà. Et puis, on était là. On était là pour répondre à cette demande-là au bon moment. Mais il y a un peu de chance aussi, il y a un peu de magie, il y a un peu de chance qui fait que ça apprend, en fait. C'est un mélange de beaucoup de choses. Alors, dans ce secteur agroalimentaire, vous êtes de plus en plus nombreux à briller, hein, Jessica Logo. La qualité des produits, le côté professionnel deviennent capital, il faut le dire. Oui, mais moi, je suis contente parce que moi, je suis beaucoup tout ce qui se fait, parce que j'aime beaucoup collaborer avec les marques locales, etc. On fait beaucoup de cadeaux et je ne mets pas que mes produits. Donc, moi, je scrute beaucoup ce qui se fait de nouveau dans le secteur agroalimentaire. Et moi, je suis vraiment contente parce que la qualité des produits, je trouve ça améliore. Aujourd'hui, tu vois des marques qui sortent déjà avec des beaux packaging, des beaux brandings, de belles étiquettes dès le départ. Et c'est plaisant, en fait. C'est plaisant de voir ça aujourd'hui et de se dire que, quelque part, à notre manière, on a fait en sorte que les gens, ils ont grandi, se sont inspirés aussi de nous. Et des fois, même, on trouve des produits qui nous ressemblent beaucoup, mais bon, on en rigole, on dit, vous savez quoi, c'est bien. Si ça a inspiré d'autres personnes, c'est chouette. Et moi, je suis vraiment contente de voir ça aujourd'hui, la qualité des produits gabonais. Et moi, je fais beaucoup d'expositions à l'étranger, dans la sous-région, que ce soit au Cameroun, en Côte d'Ivoire, etc. Et franchement, les produits gabonais, ils n'ont vraiment pas à rougir par rapport aux autres produits. On a une belle qualité de produits, de beaux packaging. Un point d'honneur, un accent vraiment sur tout, sur le packaging, sur la qualité. Ah oui, franchement, c'est vrai, les produits gabonais, franchement, ils n'ont pas à rougir. Quand on est sur des expos, souvent, c'est les plus beaux produits, les mieux finis, les meilleurs. Franchement, on a vraiment cette touche-là au niveau des produits locaux. Est-ce qu'on se sent privilégié lorsqu'on va dans ces pays et qu'on attire de l'attention? On se dit, ah tiens, j'ai pas fait tout ça pour rien. Non, effectivement, on se dit, on n'a pas fait tout ça pour rien. Et puis, les gens sont souvent surpris, en fait, parce qu'en vérité, on connaît les grands pays d'Afrique de l'Ouest qui sont de grands exportateurs de produits transformés ou d'intrants de produits agricoles. Et c'est vrai qu'on connaît moins le Gabon.
Et quand les gens voient ce qu'on fait, eh ben, ils sont agréablement surpris en fait, de réaliser que la production dans la transformation au Gabon est dynamique. Oui. Il y a beaucoup de marques, il y a beaucoup de choses qui se font. Et oui, effectivement, ça fait plaisir de voir que, eh bien, en fait, comparé à une marque européenne, on n'a pas à rougir et que les gens apprécient nos produits. Et qu'est-ce qui fait réellement la différence avec ces produits tout aussi intéressants, tout aussi bons au goût qu'à la vue, Moi, je beau pense à que c'est voir? le savoir-faire. Le savoir-faire et le produit artisanal fait main. Ça, c'est vraiment, bon, nous, pour notre marque et pour tous les artisans, c'est vraiment ça qu'il faut mettre en avant, en fait. C'est que derrière, il y a des hommes, que tout est fait main, Oui. que les matières premières sont sélectionnées, qu'on travaille avec des petits producteurs, qu'il y a une vraie chaîne de valeur derrière et que derrière un pot de confiture ou un pot de moutarde, j'en sais rien, il y a toute une chaîne. Il y a des petits producteurs chez lesquels on s'approvisionne, il y a des transporteurs, il y a des créatifs derrière. Et c'est ça qui est important, en fait. C'est les hommes derrière les marques. Jessica Legault, vous travaillez beaucoup avec les artisans, les petits producteurs gabonais. C'est une manière à vous de booster, de tirer les autres vers le haut? Oui, c'est ma manière à moi de tirer les autres vers le haut. Et quand je vois des gens qui font de belles choses, il faut qu'on les connaisse, en fait. Si c'est des gens qui commencent, peut-être que grâce à moi, ils auront plus de notoriété. Et puis, je suis première cliente aussi. J'achète beaucoup chez les autres. Et parce que je pense qu'il faut une émulation, en fait. Et c'est vrai que ça sert les autres, mais ça me sert aussi à moi. Ce n'est pas... La vérité, c'est que c'est pas... voilà, ça me sert à moi, parce que je pense que quand on aide les autres, ça nous revient aussi d'une manière ou d'une autre. Oui. Et finalement, on a une offre aussi qui est plus intéressante pour le client, parce que juste avoir notre marque, je peux avoir des chips de manioc qui sont sympas, je peux avoir des jus que moi je ne fais pas. Donc même pour mon client, c'est plus intéressant. Et je pense qu'il faut être ensemble. C'est ensemble qu'on peut grandir. En fait. Très bien, Jessica Legault, vous faites partie de ces jeunes entrepreneurs perçus un peu comme des étoiles montantes, on va le dire. Vous avez su, par votre génie, se démarquer. Cette célébrité vous a-t-elle servi ou desservi finalement? Elle me sert, forcément. Desservie, oui, je pense, enfin oui et non. Oui, mais j'y pense pas, en vérité. Ça sert parce qu'aujourd'hui... Est-ce qu'on attend beaucoup de vous désormais? Les standards, on attend que vous élevez les standards, on vous attend au tournant. Oui, mais c'est bien parce que nous, ça nous challenge en fait. Ça nous challenge à beaucoup à faire mieux, à faire plus, à faire différent, à se réinventer, à créer de nouvelles choses. Et à pousser plus. Moi, aujourd'hui, je suis fière quand y a des gens qui recherchent des produits transformés sur tout le continent, qu'on m'appelle, qu'on appelle les petits pots de Logoué, alors que moi, j'ai rien demandé. C'est vraiment les gens qui savent qu'on existe, qu'on est là, qu'on est sur le marché, qu'on fait des bons produits. On va rapidement Donc, venir sur votre actualité, l'avenir. On voit que vous avez beaucoup élargi votre champ d'activité. Alors, qu'est-ce que vous faites en plus aujourd'hui de l'accompagnement? Vous avez continué à élargir vos produits, mais toujours dans l'agroalimentaire. Oui, on a continué à élargir nos produits toujours dans l'agroalimentaire. Maintenant, on fait des boissons, donc des punchs à base de jus frais locaux. On fait les condiments à base d'atanga. On fait aussi des moutardes à l'Odica. Donc l'idée, c'est toujours de trouver, quel est le produit local intéressant qu'on peut mettre en valeur différemment. Donc l'Odica, je trouvais ça intéressant de mettre ça avec la moutarde. On fait des sirops aussi, des sirops de gingembre, des sirops de bissap, du miel. Aujourd'hui, on a beaucoup de confitures. On a plus d'une vingtaine de saveurs de confitures. Donc on essaie toujours de trouver, c'est quels fruits qu'on n'a pas exploités, des petits fruits locaux, des baies dans la forêt. Toujours, se dire, Lego, il y a des fruits comme ça qui disparaissent et que il ne faut pas qu'ils disparaissent. En fait, il ne faut pas qu'on perde notre biodiversité. Donc, il faut encourager aussi les agriculteurs à les planter. Très bien, on est quasiment au terme de cette émission. Jessica Legault, comment voyez-vous l'avenir des petits pots de Logoué aujourd'hui? Est-ce que c'est devenu une franchise, une marque, désormais, crédit, dont on accorde beaucoup de crédit aujourd'hui? Oui, aujourd'hui, c'est une marque à laquelle on accorde du crédit. C'est une marque qui est internationale, qui est vendue dans plusieurs pays. Et donc voilà, on veut continuer à grandir sur le marché local, à se faire connaître toujours plus, parce que le marché local aussi, on doit continuer à l'agrandir. Et puis, continuer à exporter nos produits et à être présent à l'international. Merci Jessica Legault d'avoir été notre invitée du jour sur ce plateau de Gabon 24. C'était un plaisir de vous avoir. Merci Sabrina pour l'invitation. Merci à vous également d'avoir été de nôtres. Je me souviens à l'instant, cet entrepreneur dans l'agroalimentaire, Jessica Legault, est avec nous pour nous parler de son actualité, qu'est-ce qu'elle est devenue et comment l'aventure, les petits pots de Logoué évolue petit à petit. À très bientôt, l'aventure se poursuit avec un nouvel invité sur ce même plateau de Gabon 24 et ici en compagnie de nos programmes.